Inigo. Inigo. Toi, déjà, ton départ nous fait souffrir, tu vois, non? Ton départ nous fait du mal, nous fait souffrir. Mais en plus de tout ça, ce que je vois là maintenant, ça me fait mal. T'es venu nous quitter. Nous, on souffre pour que t'es parti renforcer là-bas l'autre là. T'es parti le renforcer lui là-bas. J'entends là-bas là, ils prennent même plus de but depuis que t'es là. Donc nous, on souffre pour que t'es parti renforcer là-bas. Eh, Inigo, on t'a fait quoi? Tout ça, c'est déco, je sais, c'est déco. Déco, lui là, si on l'a attrapé, déco, si je l'ai attrapé, lui, ce qu'il va vivre, je vais jamais lui pardonner. Jamais, jamais, jamais. Nos problèmes de défense, c'est toi le meilleur défenseur. Il te fait partir comme ça. Cadeau. Cadeau. On prend même pas l'argent dessus. Ah, et Nigo, tu nous manques. Hein. Tu nous manques. Va pas aider là-bas l'autre là. Va pas l'aider. Fais semblant là-bas. Une nouvelle saison, une nouvelle BM, les joueurs du Real Madrid ont choisi leur nouvelle voiture. À défaut de ne pas être fournis en abonnement Spotify Premium. On commence ici, le boss. Modèle i7 qui reste un minimum un peu sportif encore. Et je m'attendais typiquement à ce qu'il prenne pas une voiture de daron. Lui, depuis, il a disparu des radars. Mais bien évidemment, quand il faut récupérer la voiture, il est là. Modèle XM pour Fernand Mendy, vraie voiture de daron sur ce coup. Sur le même modèle, on va retrouver également Brahim Diaz. Même modèle et celle-là, elle claque. Gini Wilson, couleur bleue comme ça. Franchement, pour son jeune âge, je m'attendais à un modèle un peu plus sportif. Mais en vrai, il n'y a que les vrais qui savent. Ce genre de véhicule, c'est de la frappe, les gars. Rodrigo a voulu changer cette fois-ci. Il partait assez fréquemment sur des modèles sportifs. Il est parti sur la XM également. Les enfants, ils commencent vraiment à grandir. Il s'est dit, il faut que je passe à un modèle au-dessus. Modèle i7 pour Hendrik. En tout cas, lui, il a encore tout son temps. Même s'il n'a pas autant de temps de jeu avec le Real Madrid en ce moment. Je l'ai toujours trouvé un peu différent, lui. Et bien évidemment, ça se reflète sur sa voiture. La seule M5 qui a été choisie, c'est l'Unin. Lui, il a peut-être pas les mêmes attentions que les autres. Peut-être lui, il va finir dans Fast and Furious. i4 pour Mastantuono, couleur blanche en plus. Pile à la couleur de sa teinture. De même pour Militao qui a pris le i7. Lui, il a kiffé, je pense. Si je me trompe pas, il est sur le même véhicule que la dernière saison. Je m'attendais au modèle XM pour Rudiger, mais il nous a pris le modèle i7. Modèle iX pour Kamavinga, en fait, j'ai compris. Ils sont tous passés à du sérieux. Moi, je le vois d'ici quand une personne grandit en fait. Quand tu passes des i4, des M5 au modèle iX comme ça, pour moi, t'as pris en maturité. Après, franchement, le XM, il est vraiment balèze aussi. Faut dire ce qui est. Couleur blanche pour Courtois. Bellingham aussi, de son côté, il a repris exactement la même que la dernière fois. Quand Alexander-Arnold, il a pris le modèle iX comme Kamavinga. Modèle i7 pour Asensio, il va falloir te réveiller, sinon tu ne la reverras plus. Modèle i5 pour Gonzalo Garcia, tu mérites. On se rappelle tous de ta Coupe du Monde des clubs, tu mérites, mon gars. Profite bien. Mon gars Arda Güler a pris le modèle i7. C'est la même que la dernière fois aussi, si je ne me trompe pas. C'est un Turc. Vous doutiez vraiment qu'il allait pas prendre une BM? Carreras avec le modèle i7 qui correspond à son âge bien sportif. Pour Carvajal, on est sur le modèle i7 également. Pour finir, Mbappé est sur le modèle i7. Je m'attendais à ce qu'il prenne personnellement un SUV, vu que vous savez, il n'a pas le permis, il aime se faire conduire ce mec-là. Mais peut-être qu'il est en train de le passer, Peut-être qu'il est en train de le passer. Le jour où Lionel Messi a choqué Casillas en dehors d'un terrain de foot. L'histoire, elle m'a donné les frissons. Franchement, c'est magnifique. En 2019, j'ai eu une crise cardiaque et j'ai été hospitalisé. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu et c'était Messi au bout du fil. Il a dit « Salut Iker, je n'avais pas ton numéro, mais je l'ai eu de piqué. J'espère que tu vas vite te rétablir. Je t'ai envoyé un bouquet de fleurs, j'espère que ça te plaira. J'ai été vraiment impressionné par son humilité. Il n'avait pas besoin de m'appeler, nous n'étions même pas amis avant. » Vous voyez ce geste de Lionel Messi envers Casillas, surtout quand on connaît l'histoire. Gardien emblématique du Real Madrid, légende du FC Barcelone, et bah ça c'est la grande classe, et ça c'est tout Lionel Messi. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut toucher Casillas, surtout qu'ils étaient pas amis du tout. Ils se côtoyaient juste pendant les classicos. Casillas l'a dit lui-même, il avait même pas besoin de m'appeler. Ça c'est des gestes, tu l'oublies pas, ça restera dans ta mémoire à vie. Surtout quand t'es un footballeur, une légende et tu reçois un appel d'un rival à la base. Comme quoi Messi les gars dans le football, il parle très peu, il agit que sur le terrain. Tout ce qu'il y a en dehors, des fois on met des mois et des années à savoir des choses sur lui. Tellement le mec il fait pas de bruit, il est simple, il est humble, il reste dans son coin. Et en fait c'est pas lui qui raconte ses histoires, c'est les autres qui racontent son histoire. Un vrai roi n'a pas besoin de mettre la couronne sur lui-même. Ils ont donné une voiture à un gars, il a pas le permis. Ça choque personne. Mbappé, il reçoit des voitures tous les ans, il a toujours pas le permis. En plus, il prend la pause et tout, regarde comme s'il se dit, ah, je suis impatient de la conduire, je sais pas quoi. Il va jamais la conduire. Il va jamais la conduire. Je sais pas s'il a un chauffeur, je sais pas c'est qui le ramène à l'entraînement. Mais de sûr, ce sera pas lui qui va la conduire. Parce que tous les joueurs, ils ont reçu leur propre BMW, ils ont tout reçu, leur voiture, etc. Comme chaque saison, on connaît les gars, partenariat BMW, partenariat Audi pour d'autres, pour Cupra pour certains, etc. Et ben là, pour le Real Madrid, c'est BMW. Et dites-vous, il y a des joueurs, ils n'ont pas le permis. Genre là, la photo de Ceballos en haut,
Mbappé, il n'a pas le droit de la faire. Il peut pas aller au volant. Il n'a pas le droit parce qu'il n'a pas le permis. Après, peut-être il peut le faire moteur éteint, mais en tout cas, moteur démarré, il n'a pas le droit, il n'a pas le permis. Moi, je vais arrêter de me moquer de lui parce qu'il n'a pas le permis de conduire, parce qu'on peut le dire. Hein. Il a le permis de détruire les défenses adverses. Cette saison, les gars, il est tout permis au niveau des défenses. Et ça, je vous le dis, les gars, rendez-vous dimanche soir 21h contre Retafe. À Retafe, on va voir si Retafe veulent jouer le jeu en mode physique, tacle, etc. ou s'ils veulent jouer comme ils ont fait contre le FC Barcelone cette année. Donc, c'est-à-dire, les gars, il y a quelques semaines, ils ont joué contre le FC Barcelone et franchement, ils m'ont surpris parce qu'ils ont joué positivement, ils sont allés vers l'avant, ils ont essayé. Ils n'ont pas joué le jeu qu'ils jouaient les dernières saisons, c'est-à-dire physique, tacle, assassin, accrochage, etc. On va voir s'ils font ça contre le Real Madrid, Mbappé va les tuer. Il a le permis de détruire. On s'appelle le Real Madrid et on aime bien faire des choix de merde en ce moment. Le Real Madrid et Barcelone ont multiplié les démarches en coulisses pour recruter Dayo Upamecano. En 2025, un défenseur qui ne sait pas faire de relance et qui te garantit de faire une erreur par match. C'est ça l'objectif de Madrid en défense pour le mercato estival. Xabi Alonso aurait pleinement confiance en Gonzalo Garcia, mais Marca ne sait pas qu'on sait qu'il ne va jamais jouer. C'est un élément clé de la profondeur de l'équipe. C'est-à-dire que c'est un élément clé du banc en fait. Mauvaise nouvelle en défense. Le Real Madrid n'est pas certain que Dino Heysen soit rétabli à temps pour le Classico. Il pourrait même sacrifier le match contre la Juventus afin de revenir contre le Barça. En fait, je sais pas, déjà qu'on est extrêmement nul défensivement. Pas jouer avec qui? Avec Rudiger? Ike Fou, il va encore nous allumer, frère. Il va taper une célébration. Jude Bellingham travaille très dur pour retrouver son meilleur niveau. Comment Bellingham, il est devenu remplaçant en Madrid même? Si c'était Vinicius qui était revenu de blessure et il n'était pas encore titulaire, les Madridistas, ils auraient crié de partout. Alors qu'en vrai de vrai, c'est lui qui méritait le ballon d'or l'année où Vinicius ne l'a pas gagné. Et pour finir, en parlant du lot, on voit ça que Vinicius exige un salaire entre 20 et 25 millions plus une prime pour prolonger. Madrid est prêt à faire des efforts, mais le club s'attend également à ce que Vini revoie certaines de ses demandes. Comme des Brésiliens dans l'entraînement tous les jours. Bref les gars, Heysen qui pourrait être absent alors que de l'autre côté, Rafinha sera sûrement présent. Ça présage vraiment rien de bon pour ce Classico. Alors que j'étais en train de me réjouir des blessés du Barça. Les jeunes Argentins qui ont éliminé hier soir la Colombie en demi-finale de la Coupe du Monde du vin attendent le Maroc. Donc quand ils ont fêté bien sûr cette victoire et cette qualif en finale les gars, ils ont chambré un peu le Maroc. Hein. Donc dimanche on va battre le Maroc. Donc coup d'envoi les gars, 1h du matin heure française entre ce Argentine bien sûr, Maroc, en finale de la Coupe du Monde du vin. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. On apprend aujourd'hui qu'un documentaire consacré au PSG est en cours de tournage. Ce dernier retracera bien sûr le sacre du club parisien en Ligue des Champions saison dernière ainsi que d'autres épisodes marquants. Il sortira sur la plateforme Netflix. Voici le top 10 actuellement des joueurs qui coûtent le plus cher sur le marché des transferts. Donc le premier sans surprise, c'est Lamine Yamal qui est estimé actuellement aux alentours des 200 millions d'euros. Bon, c'est son prix sur Transfermarkt bien sûr. Si Lamine Yamal venait à partir par exemple aujourd'hui les gars, je pense qu'il partirait pour beaucoup plus que 200 millions d'euros. Ensuite, on peut avoir du Mbappé, Jude Bellingham ou Erling Haaland. Les trois coûtent actuellement 180 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec une déclaration de Patrick Vieira, ancien joueur de l'équipe de France. Et il dit que Désiré Doué, pour lui, actuellement le meilleur jeune joueur au monde devant Lamine Yamal. Les frérots, il y avait un joueur du Paris Saint-Germain lors de cette Coupe du Monde U20 avec l'équipe de France, Noam Camara, le défenseur du Paris Saint-Germain qu'on a découvert avec les A la saison dernière. Voilà, il a fait quasiment toute la fin de saison avec le groupe A du Paris Saint-Germain. Là, il était avec l'équipe de France, il a fait une compétition de qualité. Voilà, dans ses interventions, jeu court, jeu long, passe D. Il a été bon les frérots. Il a été très très bon et c'est de bon augure pour la suite. Dire qu'il y a 1 an et demi, il jouait encore à Torcy et là il est au Paris Saint-Germain et comme je vous dis, il faudra compter sur lui même si sur son côté on va avoir Zabarni et Marquinhos. On n'est pas à l'abri de blessures, on l'a vu sur ce début de saison. Du coup, il faudra compter sur Noam Camara les refs. Et franchement, je suis très très content pour lui. Voilà, parce que pour moi déjà, je voyais déjà la saison dernière sur les entrées qu'il a fait, même les matchs titulaires qu'il a fait, qui avaient des très grandes qualités. Et pour moi, c'est ce genre de compétition, ça va encore plus le faire grandir. Surtout que voilà, c'est un peu triste pour eux. Ils ont perdu au tir au but face à une très grosse équipe du Maroc. On en parlera de toute façon. Mais voilà, en tout cas, Noam Camara, c'est une très grande satisfaction pour le PSG.